exercice qu'hier. Un petit clap. Je suis Franck Sellier, je suis arrivé à La Réunion en 1988 et c'est ici que j'ai fait ma carrière professionnelle et ma vie, vu que je suis arrivé à 20 ans et j'ai aujourd'hui 53 ans. Eh bien, je suis journaliste. Journaliste, je vais même dire depuis toujours, hein, c'était une vocation pour moi. J'ai fait mes études en école de journalisme après le bac et je suis arrivé à La Réunion dans la foulée, tout de suite après, en 1988. C'était à l'invitation de Laurent Vergès, qui était alors député et qui souhaitait faire du journal Témoignage, qui était l'organe du Parti communiste réunionnais, un journal pluraliste, un journal plus ouvert. Hélas, l'affaire a capoté en quelque sorte parce que Laurent Vergès est décédé quelques mois après. Donc l'aventure s'est un peu arrêtée ici pour moi. Mais je ne regrette rien de ces années, bien au contraire. Je peux dire que c'est au sein de Témoignages que j'ai découvert La Réunion pendant plus d'1 an. Ensuite, j'ai été volontaire à l'aide technique, c'était les obligations militaires à l'époque. Puis journaliste au quotidien où je suis resté 30 ans, comme quoi j'ai été fidèle à ce titre, où je me suis quand même bien éclaté en quelque sorte entre guillemets. J'ai été localier à Saint-Paul, j'ai été rédacteur au service régional, j'ai été correspondant permanent à l'île Maurice, j'ai été pendant 6 ou 7 ans envoyé spécial régulièrement dans les pays voisins, c'est-à-dire Madagascar, les Comores, Seychelles, Maurice. C'était vraiment une aventure passionnante. Puis ensuite, je suis allé plus du côté éditorial, du côté des chefs de service, pour finir en fin de compte au service investigation. Et on crée Parallèle Sud, et bien ça arrive à point nommé, je pense, déjà parce que à mon âge, j'ai envie de participer à une aventure dans laquelle je suis un peu capitaine avec Jérôme et Julien, enfin en tout cas quelque chose qu'on prend en main. Et puis surtout, je suis vraiment en quête d'une indépendance éditoriale que je n'avais pas forcément au sein des médias traditionnels. Je ne veux pas dresser un portrait cataclysmique de la situation de la presse, mais quand même, de plus en plus, on sentait les pressions économiques et les pressions politiques s'exercer sur les titres. Donc, on peut combattre ces pressions au sein même des rédactions, en se battant parce qu'on a une déontologie de journaliste, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis là, j'ai décidé de combattre ces pressions au sein d'une rédaction qui soit réellement indépendante, parce qu'elle ne sera gérée que par des journalistes. Et comment faire la différence avec les autres? Bon, on ne va pas réinventer le journaliste, on ne va pas faire les malins, mais en revanche, on va faire notre métier. Et on va le faire dans des conditions différentes de ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire qu'on va se donner le temps d'aller vers les gens, d'enquêter, de faire du reportage. C'est quelque chose qu'on n'a plus tellement l'occasion de faire ailleurs pour des raisons essentiellement économiques. Donc on va faire notre métier avec passion et puis, comme je te disais, être toujours plus indépendant. Et ce qu'on peut apporter dans le paysage, ce qu'on peut apporter à nos lecteurs, c'est aussi une ouverture vers plus de liberté d'expression. Parce que c'est pas si facile que ça quand on n'est pas dans les institutions, quand on n'est pas reconnu, de pouvoir porter une parole. Et de plus en plus, on constate que la parole des contestations, la parole des manifestants est un peu dénigrée. On va toujours juger que quelqu'un n'est pas légitime. Alors nous n'aurons pas d'attitude comme ça, d'exclusion. Bien au contraire, on pense que la rue, la contestation a sa voix. On pense que tout le monde a le droit de s'exprimer et donc on le fera. C'est pas pour autant qu'on va adhérer à tout ce qui est dit, hein. On restera très critique dans notre vision de journaliste de la société. Mais en tout cas, on ouvre la libre expression à Parallèle Sud. Merci.